Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino de l'Alma. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire la guidance sentimentale des Sagittaires. Donc on va aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril. Je remercie tous mes abonnés, je vous accueille avec plaisir les nouveaux et puis donc n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, ça soutient ma chaîne et mon travail. Merci, merci, merci à tous. Allez, on continue donc avec les Sagittaires, ces guidances sentimentale. On va aller chercher quelle est l'énergie centrale, l'énergie principale pour eux, pour le mois d'avril concernant la guidance sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons la nourriture. Alors, très belle carte puisque voilà, vous êtes dans la nourriture mais pas forcément que l'alimentation. Vous êtes aussi dans la nourriture de l'esprit, hein. Vous vous nourrissez en fait de ce qui vous entoure, de ce qui est bon pour vous, de ce qui voilà, vous fait du bien en tout cas, hein, ce qui est en accord avec vous, hein, toute la nourriture que vous pouvez trouver, intellectuelle, émotionnelle, alimentaire aussi, hein. Vous aimez partager, vous aimez être dans, voilà, vous concoctez des petits plats et puis pourquoi pas vous concoctez aussi des petits, j'allais dire, projets pour votre partenaire, hein, pour lui faire plaisir, hein, que ce soit des petits plats ou peut-être voilà, que vous cherchez des moments de partage en tout cas avec lui ou avec elle. Mais voilà, vous n'êtes pas tous en couple, donc attention, on peut parler aussi des célibataires. Ne vous réfugiez pas non plus trop dans la nourriture, hein. Peut-être que vous vous réfugiez dans une nourriture intellectuelle ou émotionnelle, alors à ce moment-là, c'est très bien, mais par contre, il faut aussi penser à se tourner vers l'extérieur, à ne pas trop se réfugier là-dedans pour voilà, créer un petit peu, provoquer les rencontres. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle, le Pocket Oracle des relations d'âme. Pour vous les Sagittaires, donc allez, de quoi il s'agit pour vous, mois d'avril, côté cœur? Alors, on a un message ici, l'aide extérieure. Donc, vous allez avoir peut-être besoin d'aide pour certains, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui peuvent se réfugier dans la nourriture, hein, comme solution de réconfort, hein. Peut-être que c'est voilà, c'est un réflexe, hein, comme un autre. Donc, lorsqu'on a besoin, qu'on manque d'amour, on a besoin de se sentir protégé, réconforté. Donc, on se réfugie dans l'alimentation, dans la nourriture. C'est possible. Mais vous allez peut-être avoir besoin d'aide extérieure pour complètement autre chose. Et on va aller voir ça ensemble. Donc, vous adaptez selon votre vie, selon ce que vous vivez actuellement. Et puis, on va voir ensemble les prochains messages concernant les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a un message qui vient de tomber. On a la patience sereine. Donc, il y a quelque chose ici que vous attendez patiemment, que vous attendez vraiment paisiblement, hein. Vous êtes voilà, comme ça, vous voyez ce personnage qui est allongé avec les rayons du soleil qui lui chauffent le visage, qui lui chauffent le corps, les mains derrière, croisées derrière la tête. Donc, vraiment, c'est une patience sereine ici. Donc, vous attendez peut-être patiemment une aide extérieure, hein. Peut-être qu'on vous a promis de l'aide, peut-être que on vous a rien dit, mais que vous l'attendez sereinement. Donc, voilà, vous attendez de l'aide en tout cas. Et vous attendez patiemment quelque chose. Waouh, on a la sexualité sacrée ici. Donc, vraiment, il y a peut-être un lien, hein. Alors, attention, hein, c'est peut-être un lien de sexualité sacrée, mais je suis désolée de vous dire ça, mais je suis obligée parce que voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être, le lien n'est peut-être réduit qu'à ça finalement, hein. Donc, alors bon, c'est déjà très bien, c'est déjà très beau, mais je suis pas sûre qu'on puisse construire quelque chose sur un lien uniquement de sexualité sacrée, hein. Donc, il faut bien voilà, d'autres paramètres, d'autres choses entre vous, hein, pour construire quelque chose de solide sur la durée en tous les cas. Donc c'est peut-être votre nourriture justement, hein, ce partage charnel, c'est possible, hein. Alors voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'aide extérieure, hein. Vous avez besoin peut-être pardon, d'aide parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce lien sacré qui est uniquement par rapport à la sexualité. Donc il y a le manque de l'autre. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ambigu tout ça, hein, parce que, voilà, peut-être que vous êtes relié par la sexualité, peut-être que vous avez des rendez-vous uniquement, voilà, basés sur cela, sur le charnel, hein, et puis, voilà, que vous attendez autre chose. Voilà, donc il y a ce manque parce que vous n'êtes pas toujours ensemble, parce que vous vivez à travers, voilà, des rendez-vous. Il y a vraiment peut-être autre chose que vous attendez qui ne vient pas, hein. Allez, on va aller voir donc avec d'autres messages pour nos Sagittaires, s'il vous plaît.
Alors, quel est le message? Zone de confort. Eh bien, oui, 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 c'est très parlant, hein, effectivement. Vous êtes dans une zone de confort. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous vous voyez uniquement, voilà, sur rendez-vous pour des relations charnelles, des relations basées sur cette sexualité sacrée. Donc, voilà, je pense il y a un manque ici. On attend quelque chose d'autre, hein. Donc vous êtes dans une zone de confort, pour l'instant vous ça vous va bien quelque part, ou peut-être qu'un des deux partenaires pense que c'est voilà, que c'est quelque chose qui est plaisant. Pour l'instant il ne recherche rien d'autre, hein, donc c'est un peu compliqué ici. On va aller voir donc avec d'autres cartes. Alors, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, évidemment, hein, vous faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui fait sens pour vous, hein. Là, il y a une mission commune. Donc, voilà, je pense que vous avez une mission de toute façon, hein, vous avez une mission à faire avec quelqu'un, avec ce partenaire-là, hein, peut-être cette mission de passer à un degré supérieur, hein, sortir de cette zone de confort justement, hein, qui pour l'instant qui vous nourrit en tout cas, c'est votre nourriture actuelle, mais voilà, il y a peut-être un des deux partenaires qui attend autre chose. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous ne faites que des rencontres en fait, voilà, basées sur la sexualité, c'est possible aussi. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez l'impression que tout est réduit à ça. Donc vous avez cette mission de devoir sortir de votre zone de confort, hein, parce que finalement l'autre vous manque, hein. On ne peut pas avoir une relation basée uniquement sur ça, ça n'est pas possible. Et on a les secrets, donc il y a des choses cachées, des non-dits ici, hein, peut-être aussi. Donc voilà, si vous ne dites pas tout, s'il y a des choses cachées, s'il y a des secrets, des non-dits, évidemment, ça va être un petit peu compliqué, hein, d'arriver à avoir autre chose qu'une relation basée sur le sexuel, hein. Donc voilà, c'est important, voilà, peut-être de communiquer. Donc on parle de vie antérieure. Donc il y en a qui sont connectés, hein, avec ces vies antérieures, qui ont peut-être déjà dans d'autres vies, hein, vécu des choses un petit peu comme ça. Donc il y a une répétition peut-être de schémas, hein, inconsciemment. Vous, voilà, vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à, voilà, à avancer dans une relation plus sérieusement. Peut-être que ça vous fait peur, hein. C'est possible aussi, hein. Donc voilà, voyez, regardez, on vous dit ici en dos de deck le défi à relever. Donc ce sera peut-être votre challenge ici, les Sagittaires au mois d'avril, hein. Alors c'est vrai que c'est assez un peu précis, hein. On cible un petit peu des types de relations, mais il va y avoir du changement. Et il y a une réconciliation. Donc la justice divine vient vous aider ici, hein, pour apporter, j'allais dire, une lumière, en tout cas un équilibre à cette relation. Il y avait bien une énergie tierce, donc quelqu'un a caché peut-être une relation, hein, ou peut-être pas forcément qu'elle a caché quelqu'un, pas qu'elle vous a trompé. C'est possible, mais ça peut être tout autre type de secret. Et on a l'énergie yin, donc il y a l'énergie plutôt féminine ici, hein, et on a l'avancement du lien. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a peut-être la notion d'enfant, hein, ici. Alors, s'il y a un enfant dans cette relation, c'est peut-être cet enfant-là, ou peut-être que voilà, l'un de vous doit se connecter à son enfant intérieur pour pouvoir chercher des réponses, hein. Pourquoi peut-être il n'arrive pas à s'engager, il ou elle n'arrive pas. Et ça doit passer par la communication, parce qu'il y a quand même une très belle connexion énergétique ici. Il y a un amour véritable entre vous, hein. Donc, c'est dommage d'aller gâcher cet amour qu'il y a entre vous, simplement parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort et que vous n'osez pas vous engager davantage. Donc comme je l'ai dit, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être vraiment un type de relation en particulier, mais voilà, que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous venez d'entamer une relation, il va falloir peut-être revoir un petit peu certaines choses, hein, parce que ce n'est pas très clair tout ça, notamment voilà, cette relation qui est basée sur la sexualité. Il y a quand même les secrets, donc il y a des choses à travailler, des choses à éclaircir, hein. Ici, on a la lignée familiale, hein, vous voyez, donc il est possible que ce soit des vies antérieures que vous avez déjà vécues, soit en lien avec voilà, la lignée familiale, donc le transgénérationnel. On essaye d'aller voir peut-être des répétitions de schémas, hein, pour certains.
des parents, des arrière-grands-parents, que sais-je. Donc voilà, il faut investiguer, hein, il faut aller creuser tout ça, des pistes de lignée familiale. Il y a la carte du combat, donc les combats même, hein, voilà, vous devrez peut-être lutter, hein, contre vos vieux démons, contre voilà, vos peurs, contre votre anxiété, hein, de vouloir faire que la relation soit plus stable, plus officielle. Vraiment, c'est cette notion d'engagement, moi, que je ressens ici, qui inquiète l'autre, en fait, hein. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais voilà, il va falloir apprendre à combattre ces peurs, en fait, hein. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors et on vous parle du mois en cours, hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra travailler donc, durant ce mois d'avril, hein, pendant ce mois d'avril, parce que voilà, vous ne pouvez plus trop vous permettre d'attendre, en fait, hein. Vous avez en plus du potentiel, hein. Vous savez que vous pouvez le faire, hein. C'est possible pour vous. Vous êtes voilà, une personne avec plein de ressources. Donc, c'est vraiment possible pour vous de faire ces combats-là, d'investiguer pour voir d'où viennent ces peurs, hein. C'est profond quand même, hein. Ce sont des peurs profondes, hein. Mais aujourd'hui, voilà, pourquoi on a la carte de la nourriture, hein. Cette carte se fait un peu plus claire en termes de message, parce que voilà, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une aide extérieure, donc n'hésitez pas, si vous sentez vraiment que c'est difficile seul de combattre contre ces peurs, d'aller voir un coach, un thérapeute, un psychologue, pourquoi pas. Mais voilà, vous devez absolument sortir de ces secrets, ça vous enferme, hein. C'est vraiment une situation enfermante et vous n'avancez pas dans votre relation, vous restez dans votre zone de confort. Alors allez voir si c'est transgénérationnel ou dans des vies antérieures. Mais là, il y a vraiment voilà, un des deux qui souffre parce qu'il y a le manque de l'autre, hein. Donc on vous dit ici que c'est une mission commune, c'est quelque chose que vous devez faire ensemble, en couple, si vous êtes en couple. Et puis si vous êtes célibataire, voilà, on demande, hein, de l'aide extérieure, une mission commune, ça peut être avec votre thérapeute. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la libération d'un blocage, hein. Vous voyez, vraiment, je pense que vous allez libérer ce blocage. Il va y avoir la fin d'un cycle, donc ça va être terminé pour vous, ça. À partir du moment où le blocage est libéré, vous allez enfin clôturer un chapitre et vous allez donc être dans le pardon de vous-même, de votre partenaire, hein, si c'est le cas, ou de l'enfant intérieur, hein. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, l'enfant est ressorti avec donc cet oracle-là, hein, des relations d'âme. Il ressort avec l'oracle des Médéors. Donc il faudra peut-être pardonner à votre enfant intérieur ou voilà, être dans le pardon tout simplement. Il y a pu y avoir des confusions, des doutes, une période de stagnation. Peut-être que c'était avec un ex-partenaire, hein, qui vous a menti, qui a été vraiment dans de mauvaises paroles, hein, qui a été méchant, qui a cherché à vous trahir, à vous nuire. Donc c'est peut-être ça qui vous fait peur. Du coup, vous n'osez plus vous engager. Vous allez avoir des messages, hein, des nouvelles. Vous recevez des nouvelles, des messages à venir pour bientôt. Il y a cette notion de tristesse parce que ça vous rend triste en fait finalement au fond, hein, ça, hein. Lien vie antérieure encore une fois, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Vous pouvez faire peut-être, je sais pas, voir vos annales akashiques, une méditation guidée, où il y a toutes sortes de thérapeutes qui peuvent vous emmener de ce côté-là, hein, des chamans. À vous de voir, hein, ce qui vous convient le mieux, mais il y a vraiment cette notion de travailler sur soi pour pouvoir justement vous débarrasser de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses. Il y a la prise de conscience, les amis, hein, les sagittaires, donc nettoyage profond, événement proche, réharmonisation des 7 chakras, donc ça va ralentir et puis il va y avoir le jugement. Vous voyez, les angoisses et les peurs, elles sont là, hein. Donc lâchez prise et les réponses, vous les avez déjà en vous. Donc vraiment, il y a une réconciliation qui est présente ici au dos de deck et qui peut se faire si vous luttez contre votre angoisse, contre vos peurs, contre tout ce qui vous empêche de vous engager avec quelqu'un, de faire que la relation soit plus sérieuse et non uniquement basée sur la sexualité, même si elle est sacrée, hein. La sexualité, je pense qu'elle est sacrée parce que au fond, le lien est fort, le lien est puissant. Mais le problème, c'est que vous êtes bloqué par ces peurs, hein. Allez, on va aller voir avec mon Pocket Oracle le Pocket Oracle de mon intuition. Je mélange tous les mots. Pour voir si on a des messages supplémentaires pour vous, les sagittaires. On a la faiblesse, hein, forcément, voilà, vous vous sentez faible, vous vous sentez diminué, dévalorisé, moins que rien, parce que vous êtes toujours dans ce cercle infernal voilà, de rester dans des relations superficielles et sans engagement, hein. Donc ça vous rend faible, voilà, vous êtes dans la faiblesse.
Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message avec l'oracle de mon intuition. Allez, pour le côté sentimental, donc courant avril. J'ai beaucoup trop de cartes. On n'en veut qu'une seule. Alors, on a celle-ci qui a voulu sortir du paquet et on a le génie, la carte numéro 23. Donc avec cette carte, on vous dit que voilà, si vous vous reconnectez à vous, si vous vous faites confiance, vous avez du talent, vous avez du génie, vous êtes capable de trouver les idées seul, vous êtes capable de vous orienter seul et de trouver les solutions. Alors, donc faites-vous confiance, hein, les amis. Là, voilà, votre faiblesse, vous la mettez de côté, vous retrouvez votre force pour lutter, hein, pour être dans, voilà, combattre ces peurs, ces angoisses, ces vieux démons. Et puis, on cherche des solutions. Hein. On a la frustration. Bah oui, également, c'est normal. Hein. Vous êtes frustré parce que vous savez tout ça au fond de vous. Ça vous frustre, mais vous n'avez rien mis en place jusqu'à aujourd'hui pour changer les choses. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire à travers cette guidance. Hein. Et regardez, on a l'accueil. Donc, si vous êtes dans l'accueil, si vous êtes dans cette position d'accueil, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir, hein, que ce soit les énergies, pardon, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais vous êtes dans l'accueil en tout cas. Et si vous êtes dans cette posture-là, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous parce que vous allez comprendre ce qui vous traverse, comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale, si vous vous reconnectez avec votre cœur et votre intuition, évidemment, et non avec votre mental. Oups, j'ai failli faire tomber une carte. Donc, on a la carte de la joie et du labyrinthe. Donc, effectivement, vous avez fait marcher votre mental, vous avez essayé de trouver des solutions, mais ce n'est pas la solution, le mental. Hein. Le mental, c'est quand on a des questions, quand on a des doutes, quand on cherche des réponses uniquement avec la tête. Ça va vous éloigner de l'amour. Ce qu'il vous faut, c'est de la joie, c'est de l'accueil, c'est du génie, hein, comme on l'a vu ici. Hein. Donc, c'est marrant parce que ça fait vraiment le côté négatif et le côté positif. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai remué à nouveau, mais en tout cas, je devais le faire parce que vous avez en dos deck l'intuition. Donc, vous voyez, des fois, hein, il faut se laisser guider par ces gestes et tout ce qui est un petit peu comme ça incontrôlé. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses. Il ne faudra pas que j'oublie de tirer une carte avec le langage des fleurs également. D'habitude, je le fais avant, mais c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. La carte numéro 26, entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé, mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à la carte des secrets ici. Hein. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du silence. On prend ses distances, on est dans le silence parce que peut-être on cache une vérité, hein, qui n'est pas celle que l'autre pense ou que voilà, ou que même vous, hein, peut-être que vous ne pensiez pas. Donc voilà, on essaye de sortir de ce silence, de se reconnecter à soi pour essayer de comprendre. Donc se reconnecter à soi, on l'a dit tout à l'heure, hein, à travers peut-être ces pistes-là, hein, de la lignée familiale ou des vies antérieures. Bon, les vies antérieures étant ressorties 2 fois, mais ne négligez quand même pas la piste de la lignée familiale. Allez, on va aller voir donc avec le langage des fleurs avant que j'oublie. Pour les Sagittaires, donc pour le mois d'avril, concernant leur vie sentimentale, quel est le message avec cet oracle, s'il vous plaît? Allez, on a donc une carte qui est tombée et ce sera le cyclamen de Perse. Ici, on vous parle de résignation. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, en fait. Hein. Voilà, on avait la fin de cycle tout à l'heure ici. Voilà, donc dites adieu à ce qui n'est plus en accord avec vous, à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui n'est plus bénéfique et intéressant dans votre vie, j'allais dire. Hein. Résignez-vous, dites adieu. Hein, terminez-le ce cycle, fermez-le ce chapitre, il n'est plus nécessaire pour vous dans votre vie sentimentale, il n'est plus nécessaire. Donc libérez-vous de ce blocage et puis vous verrez que tout ira pour le mieux. Allez, on va aller voir avec donc les breloques pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, on a le petit ourson là qui parle de tendresse, qui parle de douceur, qui parle aussi de l'enfant intérieur. Hein. Attention, hein, on doit se reconnecter avec son enfant intérieur parfois pour aller chercher des réponses aussi. Donc, voilà, vous pouvez le faire à travers une méditation. Hein. Après, moi, j'ai un protocole aussi pour se reconnecter avec son enfant intérieur. Donc, si vous avez besoin d'en parler et de voir quel est ce protocole, si ça peut vous aider, je le ferai avec plaisir. Donc vous pouvez me contacter via mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas.
Donc on a besoin de tendresse, d'amour, de douceur, de réconfort. Hein. On a besoin de retrouver son insouciance d'enfant, son innocence. C'est ça dont on a besoin avec le petit ourson. Hein. Donc là, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur aussi, je l'ai dit. Et puis on a avec le petit poisson, on parle d'argent hein, en règle générale, mais ici dans une guidance sentimentale, on est plus basé sur les émotions. Hein. Donc voilà, le petit poisson. Donc, c'est les émotions. Vous êtes connecté peut-être avec vos émotions et si vous les ressentez, n'hésitez pas à les laisser vous traverser, à les identifier et puis voilà, à vous, à les catalyser, hein, c'est-à-dire les laisser rentrer en vous, laissez-vous traverser par elles pour pouvoir les transformer en quelque chose de positif, hein, de manière à vous en débarrasser, mais sans les occulter. Hein, c'est un peu l'idée. Donc là, vous avez la clé, la petite clé hein, qui vous indique que vous allez trouver les solutions. Hein. Donc la clé, c'est la réponse en fait. Hein. Les réponses, souvent, on les a en soi. On va les chercher à l'extérieur, mais on les a en soi. Hein. Donc vous avez encore ce besoin d'être réparé. Hein. Vous êtes encore en cours de développement, en cours de travail intérieur. Donc continuez, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Et on a le livre. Alors le livre, en règle générale, hein, c'est voilà, l'apprentissage. Vous êtes dans l'apprentissage, peut-être. Vous êtes comment dirais-je, vous êtes en train d'apprendre à connaître l'autre, hein, aussi apprendre à vous connaître vous, hein, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi les secrets. Donc ça me fait penser vraiment à cette carte. Le livre, c'est les choses cachées, c'est le secret aussi, donc je suis obligée de le dire. Ici, on a la petite breloque de la fleur, donc reconnectez-vous avec la nature, hein, allez vous promener dans la campagne, dans les bois, dans les prés, voilà. Si vous avez cette chance-là d'être à la campagne, allez vous promener, sinon allez dans des parcs, respirez le parfum des fleurs, reconnectez-vous à la nature. Hein, ça va vous permettre de vous retrouver aussi, hein, de vous octroyer des moments de solitude avec vous-même, c'est important. Et puis on a donc la breloque du hibou hein, qui indique savoir, connaissance. Hein, vous êtes capable de voir dans l'obscurité avec ces grands yeux là de hibou. Donc le hibou est un animal nocturne, hein, il est capable de voir dans l'obscurité, donc connaissance, savoir, et puis vous voyez peut-être un peu les choses cachées, donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous ressentiez, hein, parce que c'est beaucoup l'intuition aussi, hein, donc que vous ressentiez qu'il y a quelque chose de secret, qu'il y a un non-dit, qu'il y a une vérité cachée, hein, ça vous le ressentez. Hein. Ici avec le petit joyau, hein, on a donc voilà, on se fait plaisir, on a des petits bling bling, des petites choses comme ça matérielles, mais c'est aussi l'abondance. On voudrait l'abondance d'amour, hein, c'est ce qu'on demande à travers cette breloque. Et puis on a voilà, on retrouve cette énergie de paix et d'harmonie, donc tant mieux, hein, je vous le souhaite. J'espère qu'elle va arriver dans vos énergies de couple, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez retrouver enfin la paix. Et ici avec le dauphin, on retrouve le jeu, la joie, l'intelligence, et puis l'adaptabilité aussi, hein, avec cette breloque. On n'a pas parlé de la breloque du petit mousqueton, donc ici on parle de sécurité, on a besoin de sécurité, et puis on a l'attache, hein, donc qui peut être aussi à connotation un petit peu négative, parce que voilà, on reste attaché à des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, on l'a vu, hein, détachez-vous des choses qui ne sont plus en accord avec vous. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.